Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, cette semaine on m'a demandé si j'allais devenir bourgmestre de Marrakech. Alors j'ai d'abord pris ça comme un commentaire flatteur, parce que c'est vrai que Verviers et Marrakech sont deux très belles villes, en effet. Mais c'est d'abord un commentaire qui reflète un racisme ordinaire. Racisme ordinaire qui agit aujourd'hui comme un poison. Et le poison mortel, c'est autant la haine que sa banalisation. Aujourd'hui, Madame la Secrétaire d'État, on se prend en pleine face un commentaire ou une insulte raciste aussi facilement qu'un bonjour. Cette parole, elle est totalement décomplexée, elle est totalement désinhibée et il y a un climat qui se crée petit à petit, nourri par certains élus, y compris dans ce Parlement, nourri aussi par certaines personnalités ou certains éditorialistes français, par exemple, qui répandent leur fiel sur les chaînes d'information en continu. Et ce climat, il a des effets directs et concrets. Alors quand on est parlementaire et qu'on reçoit une lettre anonyme ou un message haineux qui vous renvoie vers un pays qui n'est même pas le vôtre, ma foi, on passe au-dessus, on reçoit même beaucoup de messages de soutien et je remercie leurs auteurs. Mais pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, ce racisme ambiant, il s'encaisse en silence, dans l'ombre, dans l'indifférence. Ce racisme ordinaire se traduit concrètement par un accès plus difficile au logement ou à l'emploi aussi. Et c'est pour cela qu'il faut agir. C'est pour cela qu'il faut faire barrage à l'impunité qui s'installe, cette impunité qui se répand et qui sape les fondements d'une société démocratique. Dans la lutte concrète, quotidienne, quels sont les actes posés par le gouvernement fédéral pour venir à bout de ce fléau? Que fait le gouvernement pour affirmer à l'ensemble de la population de notre pays que la Belgique reste à la pointe du combat contre le racisme, où en est d'ailleurs le plan interfédéral de lutte contre le racisme? Je vous remercie. Merci Madame la Secrétaire d'État. Alors évidemment, il faut renforcer l'arsenal juridique. Je l'ai dit, notre ennemi, c'est la banalisation des discours racistes et l'impunité qui peut en découler. Mais vous savez, moi, je ne me sens étranger qu'à un seul moment, quand un raciste me dit que je le suis. Et ce processus, il a un nom, assignation identitaire. C'est l'autre, c'est le raciste, qui vous dit qui vous êtes, qui vous enferme dans une identité, peu importe ce que vous en pensez. Et vous savez ce que je réponds à ça? Je réponds que ma liberté, c'est que je définis qui je suis. Je construis ma propre identité. Et je voudrais ajouter ceci, ce qui transcende les identités de chacun, librement construites, ce qui les dépasse, c'est cette magnifique idée qu'au-delà de nous-mêmes, nous sommes toutes et tous dépositaires d'une petite partie du destin de notre ville, de notre région, de notre quartier, de notre pays et même au-delà. Nous sommes toutes et tous dépositaires de notre destin commun. C'est ça qui nous lie les uns aux autres, au-delà de ce que nous avons choisi d'être individuellement. Et cette idée, elle a un nom tout simple, le nom de citoyen. Pour lutter contre le racisme, je pense qu'il faut commencer par reconnaître à chacun, d'où qu'il vienne, sa qualité de citoyen. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benachour. Ceci clôture les questions.